Bonjour mes petits camemberts, on se retrouve dans notre décor habituel, hein, n'est-ce pas? Pour parler de la plus vieille tradition française. Alors je suis désolée, aujourd'hui je suis une piètre écolière vu que j'ai vite fait regarder sur Wikipédia en fait ce que je devais faire pour aujourd'hui. Je suis désolée, je suis un peu prise dans ma tête en ce moment. Donc en fait, la plus vieille tradition française, quelle est-elle? Est-ce que c'est une danse? Est-ce que c'est un plat gourmet? Qu'est-ce que c'est à votre avis la plus vieille tradition française? Mais je pense que grincheux comme nous sommes, vous l'aurez bien deviné, la plus vieille tradition française, c'est la grève! Voilà, c'était une petite blagounette. Donc, donc, pourquoi on va dire que c'est la plus vieille tradition française? Alors, elle ne l'est pas, évidemment que non, puisque ce n'est que le 27 octobre 1946 qu'on accepte en fait le droit de grève. Il y a eu plusieurs obstacles avant cette acceptation de droit de grève qui remonte depuis le début, pour pas dire de bêtises, depuis le 14 juin 1791, la loi Chapelier interdisait tout regroupement de groupuscules, voilà, pour revendiquer à ses employeurs toute chose. Donc voilà, après, j'en sais pas plus, les gars. Je suis fatiguée. Mais sur Wikipédia, vous pouvez voir un peu pourquoi on interdisait la grève pardon, sous la troisième et quatrième République. Donc voilà, avant, c'était vraiment pas possible. Et en fait, c'est progressivement, voilà, au début, on va dire au milieu du XVIIIe siècle, ou au milieu 19e siècle, plutôt vers 1820-30, qu'on admet les syndicats, en fait. Donc on admet quelque part que bah, les employés, voilà, ils ont le droit d'être représentés quand même. Mais sinon, avant, voilà, disons que... En fait, vu que je suis dyslexique, faut pas m'en vouloir, parfois je confonds toujours les dates et tout, je suis perdue. Donc le 1791, c'est la fin du 18e siècle, ok. Truc en français, c'est ça qui est relou quand tu parles de 1700 et quelques, c'est le 18e siècle, quoi, tu vois. Genre, c'est vachement, c'est vachement, je veux dire. Donc voilà, fin 18e siècle, on peut toujours pas. Donc finalement, c'est début 19e siècle, la moitié du 19e siècle, donc en 1830, 40, etc. Que voilà, on tolère les syndicats. Donc il y a plusieurs lois qui portent ces noms-là. J'avoue, les gars, j'ai pas trop regardé. Mais vous pouvez toujours regarder les amours, mes amis, mes petits camemberts. Donc vous pouvez toujours regarder ça. Je trouvais que c'était sympa. Alors, est-ce que tout le monde peut faire la grève? Eh ben non. Donc on peut pas parce que par exemple les fonctions régaliennes, donc du latin regalis, royal, donc toutes les fonctions qui sont attachées à la souveraineté de l'État, comme les policiers, les pompiers, voilà, les magistrats, j'imagine tout ça, bah eux ils ont pas le droit de gréver. Genre le président il peut pas faire grève, les ministres non. Enfin, je veux dire, ça serait un peu. Bon, par contre, les parlementaires, les sénateurs, alors eux, ils font grève toute l'année, mais voilà, voilà, c'est ancré un peu dans les habitudes. Voilà, être payé 100 000, 6 000 euros à rien faire, à sécher les bancs, bah écoute, voilà. Jean-Luc Mélenchon, si tu nous regardes, bonsoir. Voilà, donc il faut quand même savoir que Mélenchon, quand même, c'est le number one de l'abstentionnisme. Ah, voilà. Mais bon, pas personne n'est parfait, hein, voilà, c'est comme ça. Donc voilà mes amours, mes amis. Ah oui, un monsieur que j'aime bien, c'est un philosophe et économiste écossais qui s'appelle Adam Smith. Parce qu'en fait, je pioche les choses qui me parlent, en fait. Euh, voilà, donc lui, c'est le père des sciences économiques et il disait qu'en fait, voilà, au XVIIIe siècle, bah, que en gros, l'État aimait trop partir en guerre, faire des guerres, ce qui faisait que ça a créé la dette publique. Alors après, vous me direz, mais quel rapport avec la grève? Mais aucun. Mais j'ai envie d'en parler, donc voilà, laisse-moi tranquille, ok. Un autre truc que j'ai appris, ouais, c'est en 1791, si mes souvenirs sont bons. Je me rappelle un peu mes cours de droit, tu sais, l'option bidon, là. Enfin, c'est pas du tout bidon, cette option, mais je veux dire, quand tu fais déjà une licence anglais-chinois, enfin, je veux dire, laisse-moi tranquille, quoi, tu vois. Pas besoin de 4 heures de droit dans ma vie.
Donc, euh, donc en fait, je was saying, donc je disais quoi? Oui, le décret d'Allard. Alors, il y a les gens qui ne savent pas pourquoi on paie des impôts. Et ben en fait, c'est une loi qui s'appelle le décret d'Allard, qui est créé en 1791. Et en fait, c'est un impôt qu'on doit donner au roi. Donc voilà, avant c'était comme ça. C'était comme ça. Fallait, c'était un truc comme ça. Voilà, vous êtes les paysans, on est les richemans. Et ben voilà, les paysans, les pauvres, ils payent pour les riches. Pour l'entretien du roi, bien évidemment. Donc voilà. Bah pour finir, j'espère que la plus vieille tradition française vous aura plu. Je suis désolée, c'est un peu foutage de gueule, là, comme vidéo YouTube. Oh non, faut pas que je sois vulgaire. J'ai pas le temps de faire un montage vu qu'il est déjà 22 heures. Ou pas loin. Donc voilà. Bah, je vous embrasse. Si vous êtes intéressé de commenter intelligemment sur la grève, bah faites-le, tout simplement. Si vous avez des anecdotes de grévistes, alors bien évidemment, c'est pourquoi j'en parle? Parce que bien évidemment, je suis voilà, le RER en France ne marche pas. Voilà, moi, ça fait 2, 3 semaines que je passe ma vie dans le bus. Donc, 1 heure de bus, enfin voilà, je suis à 3 heures de bus par jour. C'est un peu relou pour aller à, à mes entraînements. Donc voilà, j'en parle parce que je pense que c'est bien de comment dire, de détendre l'atmosphère, tout simplement, essayer d'avoir une autre approche. Je vous avoue que moi, le départ à la retraite et tout ça, moi, j'aime foncièrement, je pense que je vais aimer. Enfin, pour moi, le travail, c'est pas, comment dire, quand t'aimes ce que tu fais, c'est pas du travail. Donc moi, je sais pas, je prends exemple sur mon grand-père qui n'a jamais arrêté de bosser de sa vie alors qu'il a 82 ans. Bah, c'est quelqu'un de passionné et pour lui, le travail, ça a jamais été du travail. Il est cuisinier. Il a toujours aimé ce qu'il fait. Et moi, c'est bête pour les gens, je pense, qui ont fait des choix ou qui ont parfois pas le choix de continuer le travail. Après, je pense que c'est une question de mindset. Je pense que si dans la vie, tu as été impacté d'une certaine manière, ou par exemple, enfin, moi, je sais que bon, bah, j'ai fait du babysitting, c'est quand même mon premier taf. Après, la première fois où j'ai vraiment été employée, où je travaillais genre 39 heures par semaine, j'ai compris toute ma vie que je serais jamais employée en fait. J'ai compris que je pouvais plus être employée. Donc après, j'ai fait l'intérim parce que je me suis dit que ça serait peut-être plus cool. Ça l'était par moments et puis par d'autres moments, j'ai senti qu'il y avait trop de pression ou je me sentais moins libre, on va dire. Donc, ou que je retournais en fait dans le cercle vicieux de être exploitée quelque part et ou de voir d'autres se faire exploiter. Donc moi, forcément, ça me touche, ça m'attriste aussi. Moi, quand j'étais vendeuse, quand je faisais 39 heures par semaine, à la base, j'avais signé pour un mi-temps. Et vu que j'avais un patron tellement horrible, enfin moi j'ai fait une phobie du travail. Après, je suis partie 3 mois en Angleterre pour décompresser et faire du volontariat. Et après, je suis revenue et j'ai fait que de l'intérim. Toute ma vie, en fait, j'ai fait que de l'intérim quasiment, quoi. À part quand j'étais employée de bureau aussi. Aussi, j'ai fait ça pendant 8 mois. Et après, je faisais du télétravail, que je pouvais travailler à la maison. Mais je comprends les gens qui greffent. Enfin, je veux dire, si t'es pas ton propre patron, enfin, les employés, tu peux jamais, en tant qu'employé, tu peux pas être milliardaire, en fait. Tu peux pas être millionnaire, tu peux pas à fond t'émanciper si t'es pas ton propre chef. Et donc voilà, c'est pas une. Moi, ça me fait mal, des gens qui travaillent dans les usines et tout ça. Je suis sûre qu'ils ont d'autres dons que de faire ce job. Mais parfois, c'est que t'as pas le choix. Enfin, j'ai du mal à. Non, parfois, t'as pas le choix. Parfois, ouais, il y a des situations qui font que tu peux ne pas avoir le choix. Et par exemple, moi, j'ai 29 ans. Je vois que je pense par orgueil, j'ai jamais voulu, genre, toucher des allocs. Et en fait, je me rends compte que si j'avais été. C'est pas que par orgueil, mais c'est qu'en fait, je sais pas, je me suis jamais assez aimée pour me dire Camille, stop. Genre, c'était droit, t'as droit à la CAF. J'en ai bénéficié 1 an.
Et encore, c'était, c'était parce que, voilà, mes parents, voilà, à 25 ans, j'étais encore dans les études et là, ils se sont dit, bon, bah voilà, tu peux en bénéficier, vas-y. Mais sinon, moi, de mon propre chef, je préférais plutôt travailler à côté. Et, euh, et c'est vrai que j'ai jamais réussi à me faire aider, en fait, dans ma vie. Quand j'avais des soucis, je me suis toujours dit, faut que je me batte, faut que je me batte. Alors que là, cette année, ouais, je fais une école de théâtre et je fais beaucoup de sport aussi parce que j'ai certains objectifs. Et je me rends compte qu'à part travailler, enfin garder deux gamins toute la journée le mercredi pour me faire de la maille, faire mon petit business à côté qui s'installe progressivement, mais bon, les choses par pas, ça prend du temps. Et ben, je pourrais plus, enfin voilà, je peux plus bosser pour un. Enfin, je veux dire, quand tu gardes des mômes, il y a pire comme patron que d'avoir deux gamins, voilà, à faire de la pâtisserie all day long, tu vois. Donc voilà mes petits camemberts. Voilà, c'est encore ma petite vie. Moi, je fais des gros oublis, des oublis, des oublis au fromage, des bisous au fromage, voilà. Ciao. Ah oui, et en fait, si je poste plus sur ma chaîne YouTube, c'est parce que j'y arrive plus à poster depuis que j'ai un nouveau téléphone. Sorry. Et que, et que j'ai la flemme de demander à mon pote. Ça fait 2 semaines que je dois avoir un pote. J'ai la, j'ai la flemme. Mais bon, je pense que voilà, la semaine prochaine, je vais faire un effort. Bisous.